Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, 9 états d'être, 9 choses qui témoignent que nous sommes sur le chemin évolutif. On va utiliser tout simplement la figure Énéagramme pour eh bien, les mettre en avant. On y va très spontanément, on pourrait parler donc du profil 2. Et le profil 2, c'est aussi la peur d'être rejeté, c'est quelque chose qui peut vivre en chacun de nous. Quand on est sur notre chemin évolutif, eh bien, on se confronte directement à cette peur d'être rejeté par les autres. Donc, encore une fois, quand on est sur le chemin évolutif, ce n'est pas forcément de tout repos, c'est sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est jamais évident. La deuxième chose qui me vient, c'est le profil 3, bien sûr, qui porte cette notion de compétition en lui. Et d'une manière générale, même si vous ne désirez pas briller, parce que justement, lorsque l'on est sur le chemin évolutif, on devient plus authentique. D'une certaine manière, le regard de l'autre passe au second plan, parce que la première chose, et de loin la plus importante, c'est de se valider soi-même. Si on ne se valide pas soi-même, on ne peut pas être sur le chemin évolutif. Donc, troisième aspect, donc deuxième aspect, pardon, et qui est relié au point 3, c'est l'authenticité. Être authentique, oser se montrer tel que l'on est, sans toujours se mettre eh bien, dans la meilleure posture, hein, voilà, tout simplement, sans vouloir maquiller les événements, les choses, ou se maquiller soi-même. Donc bien sûr, on est ensuite directement en compétition potentiellement avec l'autre. Le 4, le point 4, c'est l'originalité, c'est le fait d'être inspiré. Et d'une manière générale, quand on est sur son chemin évolutif, on se sent inspiré. C'est-à-dire on a des aspirations différentes. On regarde les choses sous un angle un peu nouveau. Voilà. Et là aussi, ça peut amener bien évidemment du rejet parce que vous commencez à proposer quelque chose qui peut eh bien, dépasser le regard qu'avaient les autres sur, par exemple, une situation ou sur, par exemple, un système comme l'énéagramme, puisqu'on parle de l'énéagramme. Donc, sans vouloir forcément convaincre les autres, sans forcément vouloir avoir raison, vous commencez à réellement poser un cadre précis sur les choses et on revient sur le profil 1, puisque le profil 1, bien sûr, c'est celui qui veut eh bien aussi améliorer les choses, apporter de la précision. Donc quand on est sur notre chemin évolutif, c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous portait, qui nous amenait dans le feu de l'action, voilà, qui nous amène littéralement dans une direction, encore une fois. C'est comme si c'était plus fort que nous, comme si ça poussait, comme si la conscience que nous sommes nous poussait dans une direction. C'est pas toujours évident, hein. Encore une fois, sortir de sa zone de confort peut apporter du stress. Parfois, on confond évolution à involution, c'est-à-dire ah ben, quand je suis en involution, je souffre, et puis quand je suis en évolution, je suis en joie et tout va bien. C'est faux. Effectivement, quand on est authentique, et j'avais fait une vidéo là-dessus, quand on est authentique, quand on est dans l'action spontanée, eh bien forcément ça apporte de la paix, de la joie, du bien-être. Là, le chemin évolutif, c'est vraiment, on pourrait dire, ce qu'il se produit quand justement le profil énéagramme se libère de ses blessures, de ses freins, de ses croyances limitantes, de son attention première, de la compulsion énéagramme, de la vasana principale, c'est-à-dire que ça le pousse et son mental ne le freine pas. C'est-à-dire, là par exemple, je ne sais pas si vous entendez, il y a un bruit d'avion, vous n'avez plus un mental qui prend le dessus en disant il faut refaire cette vidéo. Non, on est emmené dans quelque chose de plus spontané. Voilà. Alors, continuons ce chemin évolutif, on a cité 1, 2, 3 et 4. 4 c'était l'originalité, enfin le fait d'être inspiré. Le 5 est bien forcément, comme on s'ouvre à un autre univers, comme on est dans une action qui nous amène ailleurs, on a envie d'avoir plus de connaissances et peut-être que c'est nécessaire d'avoir plus de connaissances et d'apporter quelque chose de rationnel à ce qui est proposé. Donc naturellement, on est porté, c'est un autre état d'être, vers se nourrir aussi mentalement, plus en profondeur. Voilà. Le point 6, c'est bien sûr la loyauté, donc la peur d'être seul, abandonné et incompris. Plus vous êtes sur votre chemin évolutif, voilà, plus vous êtes sur votre chemin évolutif, et plus vous risquez de vous confronter encore une fois de la trahison,
l'impression d'être incompris, de ne pas être soutenu, parce que vous proposez quelque chose qui est personnel. C'est pas de l'égoïsme, c'est-à-dire que vous dépassez l'insécurité liée du fait de prendre sa place. Voilà. C'est ça aussi, hein, le chemin évolutif, c'est prendre sa place. Le point 7, ben, ça devient joyeux. Ça devient joyeux et on commence à jouer, à se remettre en question aussi. Et donc on ne défend d'une certaine manière plus rien. Moins on défend de choses d'une manière générale et plus on se sent à l'aise dans la vie. Alors bien sûr, encore une fois, la conscience vous pousse dans une direction. Donc quand plus vous êtes sur votre chemin évolutif et plus effectivement vous allez jouer sur la manière de voir les choses, vous remettre en question vous-même, voilà. Et puis bien sûr, vous devenez, c'est un autre aspect, un autre état d'être, vous devenez votre propre puissance, votre propre autorité. C'est quelque chose de très très spécial, très difficile, parce qu'on n'a pas appris à être sa propre autorité. Voilà, nous sommes dans une culture où en fait on se réfère toujours à un cadre supérieur. Voilà. Et donc plus vous êtes sur votre chemin évolutif, plus vous prenez votre juste place, et plus par la force des choses, hein, j'ai envie de dire, eh bien vous devenez votre propre autorité. Une autorité qui est en mesure de se remettre en question elle-même, qui peut jouer, voilà, c'est le côté 7, bien sûr, l'épicurien qui veut jouer avec tous les concepts, qui est en mesure de se remettre en question soi-même. Et puis l'aspect 9, bien, c'est le médiateur. Effectivement, il a une tendance à être en compétition quand il veut aller bien avec lui-même. C'est-à-dire souvent, quand la pression devient trop lourde, souvent il s'arrête. Et là, eh bien, encore un état d'être, voilà, une chose qui se manifeste quand on est sur le chemin évolutif, je le disais, je crois, au début de la vidéo. Eh bien, on rentre en compétition, on va dire, avec son propre ressenti, avec ses propres questionnements, avec son propre doute. Ça pousse, ça veut nous emmener dans une direction. Voilà, 9 choses, 9 états d'être qui spontanément peuvent se dessiner quand on est sur le chemin évolutif. Bien sûr, le rejet sera toujours possible, bien sûr, la trahison sera toujours possible. Oui, vous pourrez toujours être humilié, rabaissé, ridiculisé par les autres. Oui, vous vivrez potentiellement encore de l'injustice, parce que ça fait partie du lot de la vie. Oui, vous risquez d'être abandonné de certaines personnes. En tout cas, vous risquez de vous éloigner de certaines personnes. Ce qui est amusant, c'est que très souvent, quand on est sur le chemin évolutif, certaines personnes s'en vont, d'autres arrivent. On ne sait pas comment, mais c'est ainsi. Voilà ce qui risque de se produire. Mais encore une fois, et je vais finir cette vidéo ici, il ne faut pas confondre le chemin évolutif et l'action spontanée. Le chemin évolutif, c'est bien, ça rassure le mental, hein, le mental rationnel. Et donc c'est vrai que c'est fascinant. L'énéagramme pointe l'involution, mais aussi l'évolution, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va se passer eh bien, dès qu'on a les yeux ouverts. Mais il ne faut pas confondre donc le chemin évolutif et ce qu'on appelle l'action spontanée, c'est-à-dire lorsqu'on s'est libéré, on va dire, de l'identification au mental et qu'on est dans une action plus directe qui vient plus de l'intérieur du cœur. Bien sûr, cette notion d'identification mentale, sous un prisme très contemporain, il n'est pas possible de s'en libérer, ça dépend comment on regarde les choses. Et je ne vous demande pas de me croire, pas du tout. Remettez en question toujours ce qui est proposé. Voilà. Prenez que ce qui est bon pour vous dans cette vidéo. Mais dans cet atelier, on essaye de mêler une vision ancestrale. Et dans une vision ancestrale, l'énéagramme, c'est une invitation à être. C'est-à-dire, quels que soient les états d'être, que j'aille bien, que j'aille mal, peu importe ce qui se passe au quotidien dans ma vie, il y a quelque chose qui est tout le temps là, quelque chose qui soutient l'expérience, peut-être d'indéfinissable. Certains veulent l'appeler la conscience, d'autres, on peut l'appeler la présence. D'autres, bien évidemment, comme c'est l'histoire de l'être humain, peuvent l'appeler de manière bien différente. Aux quatre coins de la planète, d'autres mots ont été accolés à cela, bien évidemment. Donc, on essaye dans cet atelier de mêler ces deux visions. Ici s'arrête ce petit moment spontané. Je suis passé entre les gouttes, tant mieux. Voilà, peut-être à bientôt. Voilà, au revoir.